Et oui, nous sommes ensemble jusqu'à 9h50, Télématin chez vous, passe à table, regardez. On est là avec tous les amis, Emma Guessel, Benoît Laganne et bien sûr Alex Jaffray. Et c'est un peu la fête des voisins dans cette émission, puisque la star du studio d'à côté a décidé de nous rendre visite aujourd'hui. Elle vous prodigue tous les jours, après Télématin, de bons conseils pour vous sentir particulièrement en forme. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces conseils vous sont donnés par la plus célèbre des hypocondriaques de France. Mesdames et messieurs, Agathe Lécaron est notre invitée. Quelle entrée préféré. Ah bon? Ça a bossé. Ça a bossé, ça a vous bossé. êtes trop fort. C'est le hasard. Franchement, ça nie un peu. C'est une énorme machine Télématin, c'est incroyable. Comment C'est ça pas va, le cas à Agathe? côté. Ça va super, je suis trop contente d'être là, un peu impressionnée quand même. Ça va vraiment bien? Oh, mais vous ou, venez en voisine quand même. Ouais. Non, j'ai des problèmes de reins. Ah voilà. Bon. Ah bah on parlait de Ah colique bah. néphrétique tout à l'heure. Ben voilà, non, moi c'est voilà, j'ai des problèmes de filtration, ça m'inquiète énormément. Mais si vous voulez qu'on en parle. Mais oui, on en parle parce que vous publiez ce livre, Patiente Zéro, aux éditions Robert Laffont. Alors, faut le dire, c'est drôle, c'est touchant, c'est très intime aussi, quand Oui. même. C'est un récit vraiment intime. Vous racontez donc être hypocondriaque. On va en parler, mais d'abord, on voulait savoir à quoi ressemblent vos matins grâce à un certain Jean-Jacques. Voilà, c'est un jingle C'est rapide. d'une efficacité Non, redoutable. mais c'est bien choisi, c'est cohérent. C'est assez cohérent. C'est l'interview Encore un matin, des questions matinales, 1 minute chrono. Vous êtes prête? Ouais. Top. Le matin, vous êtes plutôt gueule de bois ou gueule d'ange? Je suis très aimable, mais il faut quand même que je reste un petit peu au lit. La première chose que vous faites le matin, La première chose que je fais le matin, c'est horrible, je regarde les réseaux et je respire. Ah vous bah, prenez pas votre température. Je pourrais, ne me chauffez pas. ça serait drôle. Tiens, vous parliez d'amabilité sur une échelle de 1 à 10. Vous êtes aimable à partir de quand? À quelle heure? Non, non, moi je suis toujours d'humeur égale, je Ah ouais revendique. Ouais. Si, je suis aimable quand Et même. quand vous vous regardez dans le miroir le matin, vous dites quoi? Je me dis que je ressemble parfois à Brice Hortefeux. Voilà, j'ai des problèmes de drainage. Mais ça se voit d'ailleurs, ça se voit là. Non, mais les maquilleuses ont fait un travail Oui, évidemment formidable. Oui. Vous êtes plutôt café allongé et câlin serré ou café serré et câlin allongé? Oula, c'est trop compliqué là. C'est dur, hein. La 2. Ah, voilà. Alors, le petit-déj, moment sacré ou passage obligé? Non, moi je zappe le petit-déj quand même. Ouais, généralement. Il y a des... Je grignote. Et si votre humeur était une chanson le matin, ce serait laquelle? Eh ben écoutez, vous venez de la mettre, c'est les Ah Guns N' Roses ou alors AC/DC, Thunderstruck. Là, vous êtes C'est sûr des chansons que... qui réveillent quand même. Ouais, Voilà. c'est ça. Ah oui, Ça oui. bouge quand même. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Agathe. Alors, je remontre ce livre. Patiente Zéro, c'est un peu votre coming out hypocondriaque. J'imagine que tous ceux qui vous entourent le savent depuis longtemps, mais pas forcément le grand public. C'est pas forcément évident ni facile de se livrer. Évidemment, on vous connaît drôle, pétillante tous les matins, mais il y a des choses beaucoup plus intimes dans ce livre-là. Est-ce que vous aviez besoin de l'écrire pour aller mieux? À la base, c'était un peu l'idée, c'était de me dire, tiens, ça sera peut-être thérapeutique parce que, comme je l'explique dans le livre, je suis hypocondriaque depuis que je suis toute petite, mais à force de chercher, on trouve. Et un jour, j'ai eu un marqueur. Donc, un marqueur, c'est quand on fait une prise de sang, les différentes choses qu'on analyse, qui a été 10 fois la moyenne. Et donc, je suis rentrée en fait dans un tourbillon où, tout à coup, plutôt que de rester un peu dans le sas entre je suis pas malade et j'ai peur d'être malade, je suis rentrée dans le monde des malades, mais parce que je l'avais bien cherché. Et ça a été une expérience, quand on a une névrose et qu'on plonge dedans, ça a été une expérience un petit peu compliquée pour moi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais écrire parce que ça sera thérapeutique. Et puis, en fait, je suis pas sûre qu'on se soigne vraiment. Ça va pas mieux. Pas vraiment. Parce que vous avez quand même pleinement conscience de cette hypocondrie. Alors, Oui. il y a la peur d'être malade, mais vous avez aussi des vrais symptômes. Vous avez, ça doit vous pourrir la vie quand même au quotidien. Vous le racontez. Mais non, mais c'est-à-dire que... Être au bord du malaise, par exemple, quand on est en direct. En fait, le problème, c'est que quand on est hypocondriaque, on s'écoute beaucoup. C'est qu'on est très centré sur soi, quand même, il faut le dire. D'abord, c'est un peu un trouble, enfin, c'est un luxe d'être hypocondriaque. C'est que d'abord, on a le temps de se regarder, de s'écouter. Et c'est vrai qu'à force d'être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, alors c'est bien parce qu'effectivement, si un jour il y a un problème, on est peut-être un petit peu plus alerte, mais en revanche, ça peut devenir obsessionnel et c'est ça dont je parle dans le livre. Alors, je l'ai dit, bien sûr, vous racontez tout ça, mais vous y mettez beaucoup d'humour. Et il y a des épisodes qu'on a envie de se remémorer avec vous. Donc, on a choisi quelques photos qui, nécessairement, vous rappelleront quelques souvenirs. Voici la première photo. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit, si elle s'affiche? Quand elle viendra avec plaisir. La voici. Elle est C'est derrière du moi. pain, de la mie de pain.
C'est du Ah pain. oui, oh la mie de pain. Bah La- oui, c'est-à-dire que... La fameuse miette. Oui, merci beaucoup de parler de cet épisode. Non, un jour, donc je suis dans ma voiture. Comme d'habitude, j'ai un réflexe quand je suis dans ma voiture, je regarde ma gorge. Et on ne sait jamais qu'il y a une Ouais. petite angine qui On arrive. fait tous ça. Je vois un point blanc. Drame, j'appelle mon médecin, c'est une urgence. Non, il me faut le créneau d'urgence. Si, je vous dis qu'il me faut le créneau d'urgence. Mais j'arrive, j'ai mon diagnostic. Je viens, je lui dis, écoutez, j'ai une angine blanche, pas à peine de regarder. Vous me donnez tout de suite un antibiotique. Déjà, il m'explique qu'un virus, puisque a priori, les angines, ce sont des virus, sauf contraire, et on ne soigne pas avec les antibiotiques. Il regarde et il me dit, attendez, parce que là, je vais prendre avec ma pince. Voilà, c'est une mie de pain, en fait, Agathe. Merci beaucoup. Au revoir. Mais ça, des épisodes comme ça, j'en ai vécu. Ah bah, il y en a des tonnes. plein. D'ailleurs, on a Oui. une autre photo. C'est un lieu qui est chargé de souvenirs médicaux pour vous. C'est ça, regardez. Oh là, New York. Oui, Qu'est-ce qui alors s'est New passé, York, alors j'ai pris l'ascenseur. Avec le recul, je me dis, tiens, est-ce que c'était pas plutôt le décalage horaire? J'étais un peu fatiguée. J'ai pris l'ascenseur et en sortant de l'ascenseur, j'ai eu comme une espèce de malaise, mais c'était exactement ce qu'on ressent quand l'ascenseur s'arrête un peu trop brutalement. Sauf que ça a pris des proportions. Je me suis retrouvée allongée, jambes en l'air, prise de tension, chercher un médecin à New York, mais à New York, ça coûte... Georges évidemment. Clooney n'était pas Un là. bras. Georges Clooney, malheureusement, n'était pas là pour me faire NFS, chimie, iono, comme il disait dans Urgence. 0,5 d'atropine aussi. Il suffit de 0,5 comme On ça. la chope. Et donc, voilà, non, malheureusement, je ne l'ai pas croisé. Vous voulez refaire tout l'épisode en fait? J'ai un collègue. Et Sauf donc, que suite à cet épisode, vous en avez consulté des médecins, une trentaine, c'est j'ai ça? consulté une trentaine de médecins. Alors après, ce que j'explique dans le livre, parce qu'effectivement, il y a plein de choses drôles, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux dans la vie que l'humour pour essayer de se sortir de ces petites fragilités. Mais en fait, parfois, chez certaines personnes, ça veut quand même dire que l'inconscient essaie de faire passer des messages. C'est-à-dire que parfois, on va pas bien et que quand on s'oublie un petit peu, c'est le corps qui parle. Et donc, moi, je pense que ça a été souvent ça aussi. Une troisième photo, et vous m'avez devancé, Benoît, c'est évidemment Georges Clooney dans Urgence, qui incarne, non pas forcément tous les médecins, mais en tous les cas, est-ce que vous, les médecins, vous les aimez, vous les détestez, vous les redoutez? Quel est votre rapport C'est tout à la ça à blouse? la fois. Moi, j'ai trouvé le médecin de ma vie. C'est docteur Adrien Chaboche, qui vient de temps en temps dans Bel et Bien pour mon plus grand plaisir. Il sera là tout à l'heure, d'ailleurs, en direct, parce qu'il sera en direct dans 1 heure. Et je pense qu'à un moment, il faut choisir son médecin et se dire, OK, quand on est hypocondriaque, il faut se dire, sa parole est d'or. Ouais. Il ne faut pas se disperser. Donc ça, j'ai appris, mais avec le temps, j'ai 52 ans, donc j'ai mis quand même du temps. Mais oui, il y avait un côté un petit peu paternaliste aussi. On vient se faire rassurer. Ne vous inquiétez pas, Madame Le Caron, ça va aller mieux. Oui, mon petit. Et on va un peu chercher ça. Et puis, oui, on les redoute. Moi, le moment où j'ai rendez-vous chez le médecin, c'est 15 jours où je me tords d'angoisse. Et être en couple avec un médecin, vous y avez déjà pensé? Non, honnêtement, c'est mon rêve. Je le dis à mon mari, écoute, on joue. Soit tu te reconvertis, soit... Et les séries médicales, vous les regardez comment? Parce qu'on voyait Georges Clooney, vous les regardez comment? Ça vous inquiète ou au contraire, ça vous rassure? Les quoi, vous avez Les dit? séries Ah, médicales. les séries médicales. Mais c'est ma passion, évidemment. Alors, Mais ça vous suis pas, rassure ou- non, ni ça m'inquiète, enfin ça me rassure pas forcément, mais ça, moi, ma façon de lutter contre mon hypocondrie, ça a été d'avoir des connaissances médicales. Donc j'ai commencé à me renseigner, donc effectivement en regardant des séries, mais c'est pas forcément là où on va chercher les plus grandes connaissances. Mais je suis capable de lire une thèse sur le rein, puisqu'en ce moment c'est mon obsession. Il y a toujours un organe qui m'obsède. Là, Et c'est donc, le rein. voilà, et là, je peux aller regarder des thèses très sérieuses qu'on peut trouver sur les internets. Alors évidemment, des patients du monde entier ont des questions pour vous, puisque vous êtes un peu médecin. Je vous en prie, Docteur je vous Le écoute. Caron. Ça va Hein. pas? Et il y en a un peu spécial qui Ah. aimerait votre avis médical. Petite surprise pour vous. Bonjour, bonjour. J'ai une petite question pour le docteur Agathe. Dis-moi, Agathe, quand la veille de ton premier passage à la télé belge, passage si important pour toi, tu as la toute bonne idée de te colorer les sourcils et que le lendemain matin, tu te réveilles, tes yeux sont collés, tu n'arrives pas à les ouvrir, comme on dit en Belgique, tu ne sais pas les ouvrir. C'est plus une infection dermatologique ou une infection ophtalmique. Voilà, quel est ton diagnostic? Alors, c'est David Lucas, c'est mon meilleur ami que je connais depuis que j'ai 17 ans et qui est coiffeur. Le coiffeur Et des stars. Le coiffeur des stars, qui m'a coiffé d'ailleurs pour beaucoup de grands moments à Parce la que télé. vous êtes une star. Bien sûr, je suis une vedette et je voudrais que les gens le sachent en France. Non, alors ça, c'est une histoire assez marrante. C'était mon tout premier direct en Belgique sur RTL TVI. Et donc, je me dis, ça va pas du tout. Là, je suis très maquillée, mais normalement, j'ai les sourcils vraiment blonds, quoi. Et je me dis, on dirait une nageuse est-allemande. Il faudrait que je sois quand même Fasse quelque beaucoup chose. plus belle, etc.
Et donc, je vais à la pharmacie et j'ai dit, j'espère que je ne suis pas allergique parce que je suis quand même, j'ai la peau sensible. Elle me dit, non, c'est bio. Et je me réveille le lendemain, je suis comme ça. Mais vraiment impossible d'ouvrir les yeux. Et j'ai eu une allergie, j'étais déformée, j'ai jamais pu faire mon direct alors que c'était mon rêve d'enfant. Bon, vous aimez les spécialistes médicaux, mais nous, on a un spécialiste de la télé ici à Télématin. C'est Benoît Laganne. Il a retrouvé quelques programmes que vous regardiez quand vous étiez enfant avant de vous-même passer de l'autre côté de l'écran. Oui, parce que la télé, Agathe, vous l'avez beaucoup regardée. Si mes infos sont exactes, vous aviez même une télévision dans votre chambre. Ouais. Donc, vous étiez biberonné au programme. Et parmi les programmes et les séries que vous regardiez, il y avait celle-ci, écoutez. Santa Barbara, qui me dira Pourquoi j'ai le mal de vivre? C'est au-delà. C'est pas que je regardais Santa Barbara, c'est que j'ai créé le fan club Ben oui. de Santa Barbara. Mais c'est quoi, c'est quoi cette arnaque? Parce que vous promettiez d'aller visiter les studios de Burbank de NBC en Californie. Je ne vous permets pas de dire que c'était une arnaque. Non. Franchement, rétrospectivement, j'étais assez fière de moi parce que je vais avoir 14-15 ans, j'étais totalement fan de Santa Barbara. Je voulais ressembler à Kelly Capwell et tout. J'ai essayé de faire des trucs un peu comme elle. Elle faisait beaucoup de... Voilà, donc bon. On sent l'entraînement. Et puis surtout, on sent le naturel. Et donc, non, j'ai monté le fan club, mais je me débrouillais quand même pour avoir des... Je faisais des jeux concours et pour avoir quand même des lots pas mal. Et oui, j'avais promis une visite des studios de Burbank, mais il m'avait répondu, à l'époque c'était des lettres, on n'avait pas Internet, il m'avait répondu, j'étais tellement fière en disant « Yes, we can make visit your winner ». Incollable sur Santa Barbara, vous savez la durée exacte d'un épisode de Santa Barbara? Je dirais 22 minutes. Ça, c'est tel que c'était diffusé en France, mais aux États-Unis. Ah non, c'était plus long, comme les Feux de l'amour qui étaient plus longs. Ouais. C'était 1 heure, oui, effectivement. Des épisodes de 5 ans. Nous, on les a découpés en 2, effectivement, en France. Dans l'enfance, il y a donc Santa Barbara, mais il y a aussi une célèbre héroïne de la littérature jeunesse, une certaine Sophie, dans... Les Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, chantés par Chantal Goya, qu'on voit là à l'instant. C'était diffusé à la télé. D'abord, c'est un téléfilm en 2 parties qui ensuite va passer au cinéma. Jean-Claude Brialy était fier de voir que son programme, vous, votre génération, la mienne aussi, on se reconnaissait dedans. C'est ce qu'il disait en interview. Je l'ai retrouvé. Regardez. Je suis très content que ce soit les enfants qui aient choisi le film, car il y a eu un festival de films pour enfants, et que devant Goldorak, devant plein de films de science-fiction faits pour les enfants, c'est les Malheurs de Sophie qui sont venus en tête, parce qu'ils se retrouvent à travers le film. Les bêtises sont éternelles et universelles. Mais ce qui est formidable, c'est qu'ils poussent tous un cri d'horreur quand on coupe les petits poissons rouges. En même temps, ils battent des mains. Ils chantent la chanson de Chantal Goya à la fin. Ils trouvent que la maman n'est pas assez sévère. Ils font pas de différence entre les costumes, enfin le temps du 19e aujourd'hui. Les poissons rouges, Agathe, qu'évoque Jean-Claude Brialy. J'étais petite. Non, mais après avoir Qu'est-ce regardé... que vous avez fait? Après avoir regardé Les Malheurs de bêtises. Sophie, la maîtresse nous confiait un poisson rouge à chacun en alternance. Là, mes enfants, c'était un lapin. Heureusement que voilà, ils sont pas comme moi. J'ai mangé le poisson rouge cru. Mais j'ai fait comme elle, mais je l'ai coupé, je l'ai mangé. Et j'étais punie, c'était horrible. Voilà, j'ai voulu faire comme elle. Vous n'aviez pas peur d'être malade à l'époque, en revanche? Je me souviens plus bien, mais je pense que j'avais un petit côté sociopathe, dormant. C'est vous qui avez importé les sushis en France, alors, c'est ça? Ça, tout vient de là. Alors, au-delà des séries et des films, il y a un animateur télé qui a une grande influence chez notre Jean-Pierre Foucault, qui, avant de présenter l'Académie des Neufs ou Sacrée Soirée, a débuté à la télévision en remplaçant une autre vedette de la télévision, un certain Guy Lux. J'ai retrouvé une de ses premières télés à Jean-Pierre Foucault. Regardez. Bonsoir à vous tous. Vous pouvez le constater ce soir. Notre ami Guy Lux n'est pas là, il est parti prendre quelques jours de repos bien mérités. Il était également, notre ami Guy Lux, retiré un Oscar, mais oui, l'Oscar de la presse et de la télévision marocaine au titre de meilleur présentateur de la télévision française. Un Oscar bien mérité. Et on est au milieu des années 70. Jean-Pierre Foucault, c'est vraiment l'exemple même, celui qui vous donne envie d'être animatrice télé? Ce qu'il faut dire, c'est qu'à ma génération, on n'avait pas beaucoup de modèles femmes. Donc, c'était un petit peu compliqué de s'identifier. Il n'y avait que Michel Drucker, Jean-Pierre Foucault. Il y avait des femmes, mais dans La Roue de la Fortune, qui tournaient les lettres. Ou il y avait Pépita dans Pyramide, qui apportait les cadeaux. Il existe aussi en bleu. Voilà, exactement. Voici le dictionnaire des poissons de la création. Et ne les mangez pas. Ouais. Oui, attention. Et en fait, oui, donc je m'identifiais à lui. Et un jour,
j'avais eu la chance d'aller dans le public de Sacrée Soirée. Ce qui était, je m'en souviendrai toute ma vie, et je le voyais, il avait un petit ventilateur. On pouvait aller voir les stars, après on pouvait descendre sur le plateau, voir les stars qu'il avait invitées. Et tout ça, ça me faisait rêver, bien sûr. Alex, Oui. est-ce que la musique Et bonne. faisait rêver? Oui, elle est bonne très certainement, mais est-ce qu'elle faisait rêver Agathe Le Caron? J'ai l'impression, Agathe, une petite interview sans pleurs. Vous commencez par ça, vous laissez appuyer votre doigt, ça devrait vous plaire. La cappella de Thriller. Alors on me dit en régie, c'est-à-dire il n'y en a pas, j'ai rien dans l'oreille, c'est horrible, mais c'est bien fait. hein. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les moyens. Il y avait un poster de Michael Jackson dans votre chambre, vous l'avez tellement embrassé sur la bouche, il y avait un trou à cet endroit-là. Il y avait un poster il n'y avait pas qu'un poster de Michael Jackson, il y avait aussi des couvertures de hockey et de podium avec Michael Jackson, et effectivement, tellement embrassé qu'il y avait un trou. Et c'est marrant, avant de venir vous voir ce matin, aux alentours de 6h, j'ai regardé le premier moonwalk de Michael Jackson sur Billie Jean en concert. Avec les chaussettes qui brillent et tout. Avec les chaussettes qui brillent, avec savez le faire. les gants qui brillent, etc. Me cherchez pas. J'ai beaucoup essayé, mais je le ferai peut-être si vous me Et demandez. les chaussettes brillent pas, ça marche Les pas. chaussettes brillent pas. Ils sont C'est rose vraiment- fuchsia. En fait, vous l'avez Pas revu. qu'il faille les montrer. Vous l'avez revu la vidéo pour vous entraîner pour tout à l'heure. Oui, c'est ça, en fait. On a raconté ce qui allait se passer. La deuxième, allez. ACDC, alors vous parliez tout à Ah, là, l'heure de je peux Girls pas and Roses. Ouais. Non, mais, On va finir franchement, la chronique là-dessus. Hein. ouais, là, c'est très difficile d'enlever. Non, mais c'est quand même une des plus belles intros de toute l'histoire du rock. Et vous êtes hyper incroyable. rock, adolescente, vous êtes hyper Ouais, rock. très très rock. Metallica, CDC, Guns N' Roses, beaucoup. Ouais. Ouais. Vous les avez vus en Adolescente et live encore aujourd'hui, Ah manifestement. oui, ouais. Et ouais, et je les ai jamais vus en live. Et ça, c'est mon grand regret, d'autant que les Guns N' Roses étaient passés à Bordeaux et que j'avais eu des billets au dernier moment, j'avais pas pu y aller, donc j'étais malheureuse comme je sais pas quoi. Je fais la suivante. Allez. Ah non, mais c'est moi, non, c'est Ah. parce que je suis pas réactive. Dans une ville créole, Un chef-d'œuvre. Alors oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce groupe qui s'appelle Quanta, voilà, où il y avait Sandrine Cormand, Julie Taton et Maria Del Rio, et vous-même. Il n'y a pas du tout Julie Taton, mais il y avait Bérénice Bourgueil, très important. Parce que Bé- c'est quand même un groupe Bah qui avait un alors, gros... qu'est-ce qui vous arrive? Essayez pas de vous en sortir, on va le réécouter tout de suite. Vous étiez dans ce groupe? Oui, alors, bon, comment vous dire On est C'est, assez loin d'ACDC, quand même. Enfin, on juste- est assez loin d'ACDC. C'est la chaîne RTL TV qui avait vu qu'en Flandre, il y avait l'équivalent sur la chaîne flamande, un groupe qui marchait super bien. Ils ont eu la bonne idée de se dire, bah tiens, si on le faisait en Wallonie. Et donc, ça a donné ça. Mais bon, c'était assez marrant parce que... On est en quelle année là? On est en 2005, 6 peut-être. C'est pas si vieux que ça. Non. 20 ans. Alors, le problème, moi, c'était les chorés. C'est-à-dire que danser, bah, ça, c'est pas c'est impossible pour Il moi. faut aller sur les internets voir la Corée, je confirme. Le c'est- clip, c'est- le clip, On est loin du moonwalk, mais loin. ce n'est pas possible avec une coiffure qui n'a jamais existé, j'allais dire qui n'existe plus, mais qui n'a jamais existé en fait dans les manuels de la coiffure. Je veux dire, on nous mettait aussi des crèmes pour faire briller un petit peu la poitrine que moi je n'ai pas. Ouais. Enfin, c'était bon voilà, on était dans tous les clichés du début des années 2000. On ira voir Mais ça bon, après. ça n'a pas mal marché. Une dernière On chanson. a fait des concerts. Ouais, Sortez c'est du votre goût. doigt. Supertramp, School de Supertramp. Ouais. Grande fan de Supertramp. Grande fan de Supertramp, c'est mon père qui m'a fait découvrir C'est Supertramp. toujours les pères qui Et font découvrir Supertramp. c'est il faut le vrai savoir, toujours. C'est marrant. Et en fait, Supertramp, il y a 10 chansons, en tout cas dans School, il y a 10 chansons en une, par exemple. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est formidable. Et là, bon, bah forcément, on les a réécoutées un petit peu partout récemment. Et je me suis remise à écouter ça. Et donc voilà, bah oui, c'est fantastique, quoi. Ça fait partie des chansons qui ont marqué ma vie. Appuyez sur le bouton, voir ce que ça fait. Celui-là. Vous voyez, on bouge, voilà, ça fait bouger la tête. Ça marche, hein. Ouais, c'est pas Ça marche à tous les coups. Un petit mot de votre podcast. Voilà, c'est très dur à dire. Podcast. De votre Podcast. À l'heure à laquelle vous vous réveillez, c'est dur. ça. De votre podcast Ex Vitro. Ex Vitro, nouveau podcast après Ex, dans lequel on raconte des histoires d'amour extraordinaires. Là, on raconte, ça va pas vous étonner, des histoires de miracles médicaux, ou en tout tiens cas donc. d'avancées de la science. Avec Donc, des interviews de médecins aussi à la fin. avec des interviews de médecins à la fin que je porte. Et franchement, je suis très fière de ce podcast qui marche déjà très bien. C'est Voilà. tout nouveau, c'est sur les plateformes. Achetez ce livre, Patiente Zéro, c'est aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire d'Agathe Le Caron, son hypocondrie, c'est à votre image, c'est plein d'ironie, c'est plein de drôlerie et de tendresse. On vous retrouve bien sûr tous les jours dans Bel et Bien ensemble, Bah, en direct, là, je sais pas quelle heure il est, mais en direct. Il est faut y aller, 11h45, Bah, on va ouais, peut-être falloir y aller quand même. il faudrait peut-être que j'aille répéter.
répéter. C'est dans 20 minutes, c'est sur France 2 tous les jours, du lundi au vendredi, et bel et bien tout court. Le samedi Ça, avec c'est Ali le Rebéi. samedi avec Ali à 9h30. Merci beaucoup Merci d'avoir à reçu vous. les Merci voisins. d'avoir traversé le couloir. Et bonne émission alors. Merci beaucoup. Merci. On va parler des genoux. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Agathe.